Coucou tout le monde, alors aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo spéciale crash test, mais crash test d'une palette, une marque, un make-up, et c'est la nouvelle palette de chez Martin Cosmetics. Voilà, donc c'est la 669, c'est la palette qui est sortie pour Halloween, et vous savez que j'aime Halloween, ça se voit, voilà, mon délire c'est Halloween. J'ai fait une déco dans mon salon Halloween et voilà, je suis fan d'Halloween. Et quand j'ai vu cette palette, je me suis dit, ça c'est pour moi. Donc j'ai pas pris que ça parce que la collection elle se compose de la palette, deux crayons pour les yeux, donc deux cols, un vert et un prune, je sais pas comment elle l'appelle. Le rouge peut-être, voilà. Et il y a également deux rouges à lèvres liquide mat. Un qui est très foncé, bordeaux très foncé, et un qui est noir. Voilà, donc moi personnellement j'ai pris la palette et j'ai pris le col vert. Parce que j'aime le vert, vous savez que c'est un peu mon truc, le vert. Donc voilà. Voilà ce que j'ai pris. Donc je vous montre déjà le packaging secondaire. Hop, dans le bon sens, ça sera mieux. Voilà, ça se présente comme ça. Donc ici c'est marqué 669. L'autre côté, il n'y a rien. Voilà. Dedans, dans le colis, il y avait également une carte comme ça, trop marrante. Voilà, 669. Abracadabitch. Et voilà. Donc, je vous montre l'intérieur de la palette. Parce que je ne sais pas encore ce que je vais utiliser. Donc, on est sur une palette comme ça. Alors, c'est en velours. C'est magnifique. Et tous les petits trucs comme ça sont en métal tout autour. Donc, on a un petit, hop, un petit loquet comme ça qu'on ouvre. Et un miroir. Voilà, très joli. Donc, voilà la beauté de la palette. Franchement, je sais pas quoi vous dire à part que c'est juste magnifique. J'ai déjà fait la partie où vous voyez les fards très proches et j'ai pas encore swatché. Donc les swatchs, vous les aurez vus. Moi je vais me maquiller sans avoir encore swatché. Donc ça sera voilà, le petit truc en plus où c'est la découverte, un peu à l'aveugle. Moi j'aime bien faire des trucs comme ça, un peu à l'aveugle. Et le crayon, donc on est sur un packaging, voilà, comme elle le fait d'habitude, avec l'intérieur un peu bleu, bleu cobalt, magnifique. Et voilà comment est le crayon, donc avec un logo spécial pour Halloween. Et ensuite vous avez ici noté les informations sur le crayon. Et c'est tout simplement le crayon colle vert. Voilà, donc ni plus ni moins. Donc un crayon pardon, à tailler, donc vert. On va le swatcher. Voilà, crayon vert un peu sorcière. Voilà, Halloween. Tout ce qu'il y a de plus classique. Donc, eh ben, c'est parti. Je ne sais même pas comment je vais me maquiller aujourd'hui. Donc, ça sera la découverte. Donc, voilà. Ce que je vais faire, c'est que je vais vous laisser avec les swatchs. Et on se retrouve après pour le make-up avec cette beauté.
Donc voilà, vous avez vu les swatchs, moi pas encore, mais je ne suis pas inquiète du tout. Donc bah, let's go. Alors j'ai déjà fait mon teint, tous les sourcils, j'ai déjà mis la base à paupières. Je vous dirai sur le teint, j'ai mis quoi? Fond de teint poudre compacte Kiko comme d'hab, bronzer Glowish de chez Huda Beauty comme d'habitude, base à paupières Hourglass comme d'hab, highlighter le Kiko de la collection Charming Escape, voilà, et c'est tout. On y va. Alors la base normalement elle a séché, donc il n'y a pas de raison que ça ne se passe pas bien. Donc dans le... Putain, je sais même pas comment ce que je vais mettre. On va partir dans des couleurs très spéciales. Hein. Je vais mettre la teinte Hildegarde qui est ici. Hildegarde, pardon. Avec un pinceau fluffy de chez Zoeva, le 228. Attendez, je me rapproche un peu quand même. Voilà. Et... Ouh. On va le mettre là, dans le creux. Je crois que je suis allée franco hein, quand même, avec une teinte... En fait, il n'y a pas vraiment de teinte, on va dire, qui vont servir vraiment de fard de transition. Mais on est là pour se la faire en mode Halloween. Alors pas trop parce que j'ai quand même des gens qui vont venir cet après-midi chez moi. Donc on va éviter de faire peur. Mais c'est pas mal ce fard. J'aime bien. Ah ouais, bah franchement, j'aime beaucoup. Je pensais pas être aussi fan d'un fard comme ça gris. Ouais, bon. Et ben ça se passe bien. Ensuite, je vais prendre un pinceau un peu plus précis. Je vais mettre le fard. J'en sais rien du tout. Sabrina, allez. Le vert kaki qui est ici. Avec un pinceau Sephora Sanana, le S13 dans le creux. Ça se passe bien. Je reprends le pinceau avec lequel j'ai mis le gris, je vais estomper un peu. Écoutez, les deux teintes se marient bien, j'ai rien à dire. Ensuite, je vais mettre le fard là dans le creux, vraiment en coin externe. En fait, il y a Mercredi et Annabelle. Annabelle, je crois qu'il est plus foncé que Mercredi. Mais je pense que je vais mettre le Mercredi quand même. Je vais mettre le fard qui est ici, qui s'appelle Mercredi. Je crois qu'il est plus foncé que lui. Voilà. Donc avec un pinceau Autrera, le Y5. Donc en coin externe pour intensifier un peu. On va faire léger. On va essayer de ne pas effacer le vert kaki Sabrina là. Je reprends mon pinceau avec le gris. J'estompe un tout petit peu. Bon. Voilà, ça se passe bien. Après, j'ai l'impression que là, ça a fait un trou. Je sais pas si c'est moi qui... Là, non. Là, je pense que c'est une illusion d'optique. Bon, bref. Ensuite, on va passer aux choses sérieuses. Et ben, on va passer aux choses plus intéressantes avec les fards à effet. Bon, on va mettre le violet qui est ici, qui s'appelle Elena. Je ne sais pas ce que ça vaut. On va voir. Ce sera la surprise. Avec un pinceau Inuit. C'est un pinceau licorne comme ça. Ça a l'air de bien se passer avec ce genre de pinceau. Pas besoin d'utiliser le pinceau mousse, ça m'arrange. C'est joli. Moi j'ai mis un pull bleu foncé. Bon. C'est pas grave, bah, ça se passe bien avec ce fard. Hein. Aucun souci. Il est beau, très beau. J'aurais dû mettre plutôt un prune en creux. Donc maintenant c'est trop tard.
c'est pas grave. Je vais peut-être intensifier plutôt avec... peut-être mettre plutôt un marron. Ouais. Parce que le vert kaki, en fait, ça va pas trop haut, quoique. Non, on va laisser comme ça. Zut, on va laisser comme ça. Ouais, non. Ensuite, vers dans le coin... Enfin, plutôt la partie interne de l'œil, je pense que je vais mettre le Freya. Qui est le duochrome. Un des duochromes de la palette qui est ici. Je vais utiliser un pinceau MAC, le 239. Ça a l'air crémeux. Ah ouais, nickel. Oh, c'est beau. Oh, c'est trop beau. Oh, j'aime trop. Bon. Je suis très contente. En ras de cils inférieur, j'utilise un pinceau crayon, le 230 de chez Zoeva. Et je vais mettre le fard, le Zelda. Allez, on reste chez Sabrina l'apprentie sorcière. Le Zelda qui est ici, le vert. Je vais reprendre le pinceau avec lequel j'ai mis le fard mercredi. Je vais en mettre encore une petite touche. Vraiment en coin externe. Intensifier un peu. Je prends mon pinceau du début pour estomper. C'est très halloweenesque, mais j'aime bien. Bon, ouais. Ben... Pas de chute. Alors là, pas de chute les gars. Je kiffe. Bon, et ben on va utiliser le crayon Kohl. Est-ce qu'il sera assez gras pour mettre en liner? Non, sinon je vais mettre un trait de crayon gris. Ouais, un trait, je vais faire mon trait de liner. Et après je vais mettre le Kohl. Donc voilà ce que donnent les yeux avec le mascara et le crayon. Alors attendez, je me rapproche. Le crayon, j'ai mis en trait de liner le Epic Wear en teinte Gunmetal Gaze parce que j'ai fini mon ciselé. Voilà. Mais celui-ci est très bien. Hein. Donc voilà ce que donne le make-up. Franchement, c'est pas mal. Il manque juste un peu des fards un peu plus chauds pour réchauffer. Mais si on veut vraiment un look Halloween, je trouve que c'est plutôt pas mal. Finalement, le fait d'avoir mis quand même du vert et tout, je m'en suis bien sortie. Je pensais que ça allait faire pas beau, mais en fait ça va. Ouais, je suis plutôt contente. Mais on est vraiment sur des teintes Halloween. Là, très clairement. Allez, on va passer au crayon. Donc le crayon vert pour la muqueuse. Donc je mets mon petit coton que j'utilise très souvent pour mettre le crayon. Alors, je pense qu'il faut chauffer quand même la mine. Bon, c'est pas mal, mais le crayon il n'est pas exceptionnel. Mais écoutez, ça fonctionne. Tant que j'ai du vert dans la muqueuse et que ça ressemble à ça, ça me va. Oui, non, ça va. C'est pas super opaque, mais il y a pire. Donc voilà. Et bah écoutez, je vais mettre le rouge à lèvres. Je ne sais pas encore ce que je vais mettre. Je vais mettre mes lunettes déjà. Hop. Ouais, non, c'est bien. Hein. J'aime bien quand même, hein. Ça change. Ouais. Et puis le crayon en muqueuse, ouais, c'est pas mal, c'est pas mal. Allez, je vais mettre mon rouge à lèvres et puis on va faire un petit point sur ces deux produits de la collection de chez Martin Cosmetics, la collection 669. Donc voilà, j'ai mis un rouge à lèvres de chez Kiko, c'est la collection Fruit Explosion parce que dans ma rotation make-up et Project Pan que vous avez vu la semaine dernière, voilà, donc c'est la teinte 01. Donc voilà, c'est pour ça que j'ai mis cette teinte. On va faire un petit point sur cette palette, cette collection. Alors, j'ai plusieurs choses à dire. Déjà, j'adore le packaging. Magnifique. On est trop dans le thème Halloween. C'est magnifique. Franchement, j'adore. Ensuite, passons au fard. Donc, je n'ai pas encore swatché les fards, mais en tout cas, de ce que je vois ici, on est vraiment sur certains fards crémeux. Je trouve que les mats sont quand même bien réussis. Alors, c'est pas la palette du siècle, mais on est vraiment dans des teintes très foncées Halloween. Donc, si vous recherchez des fards que vous pouvez mettre au quotidien, ça va être très compliqué. Soyons clairs, ça se voit là, ça fait vraiment des yeux très charbonneux, un peu smoky.
Même si j'ai mis une teinte Freya là dans la partie intérieure de l'œil, on est quand même sur des teintes très foncées. Donc si vous voulez plutôt des fards plus doux, passez votre chemin, ça sera pas du tout possible. Par contre, moi c'est vrai que il me manque des teintes pour faire un peu au-dessus, un peu plus chaude, pour vraiment réchauffer un peu sur la paupière. Après ça, moi j'en ai dans ma collection. Donc là il n'y en a pas. Par contre, sincèrement, les teintes sont magnifiques. Les duochromes sont sublimes. Je m'attendais pas que ce soit crémeux pour les duochromes. Je suis agréablement surprise. Voilà, c'est quand même très dark. Mais c'est quand même le thème de la palette. Si j'avais voulu un truc plus coloré, j'aurais pris la Chouin à Buzz ou j'aurais pris la 1988 chez Martine Cosmetics. Donc voilà, j'en étais tout à fait consciente. Donc c'est ma deuxième palette chez Martine Cosmetics. La première que j'avais achetée, c'est la Douce Chouin, je crois, ouais, qu'elle s'appelle comme ça. J'ai dû l'utiliser une ou deux fois. Donc voilà, c'est pas la palette vers laquelle je vais très souvent. Mais on est sur une palette qui est plus facile à utiliser au quotidien. C'est vrai que j'aurais pu l'intégrer dans mon dans ma rotation make-up là, mais j'y ai pas pensé. Bon, c'est pas grave, je l'intégrerai plus tard. En tout cas, celle-ci, ce que je vais faire, c'est que je vais vraiment l'utiliser au maximum. Mais je pense que j'aurai un avis peut-être un peu plus complet sur cette palette. Je vais essayer de l'utiliser un peu toute la semaine. Donc là, je filme, on est le on est le 17 octobre. Donc ce que je vais faire, c'est que toute la semaine, avant de vous publier cette vidéo, je vais tester la palette en faisant un maquillage tous les jours avec cette palette pour voir un petit peu comment elle se travaille, comment sont les autres fards. Et je pense que ça serait pas mal que je revienne pour faire une conclusion plus complète, pour vous donner vraiment mon avis sur cette palette. Je vous intégrerai, je pense, des photos au fur et à mesure avec cette palette. Je pense que ça peut être pas mal pour voir un peu plus ce qu'elle a dans le ventre et voir un peu plus ce que je peux faire d'autre comme make-up dans mon quotidien. Donc je fais pas la conclusion tout de suite. Parce que comme j'ai pas encore fait les swatchs au moment où vous allez, où moi je filme la vidéo, j'ai envie de faire les swatchs, de voir un petit peu ce que ça vaut et de la tester toute la semaine. Ouais, donc je vais faire ça. Ensuite, côté crayon, pareil. Alors là j'ai mis aujourd'hui, mais je vais essayer de le réutiliser dans la semaine. Peut-être en trait de liner, on va voir aussi, peut-être en base, en ras de cils pour pouvoir mettre par-dessus peut-être un fard. Donc ça c'est pareil, on va le mettre de côté et ce que je vais faire c'est que je vais voir un petit peu comment je peux utiliser ce crayon colle autrement que de le mettre uniquement en muqueuse, qui est son utilisation principale. Donc ouais, et ben écoutez, je vais faire ça. On va se retrouver pour vous dans quelques secondes et pour moi dans une semaine pour me faire un avis un peu plus précis. Ouais, donc on va faire ça. Donc je vous dis à tout de suite et à dans une semaine pour moi. Bon alors, on se retrouve une semaine après avoir testé la palette. Je l'ai utilisée toute la semaine. Je l'ai encore aujourd'hui. J'ai déjà mon avis très tranché sur cette palette. Donc c'est parti, on va faire la conclusion. Je vais vous dire exactement ce que j'en pense. Donc let's go. Alors, comme vous avez pu constater dans mon make-up, c'était pas... j'avais pas fait un make-up super facile à... on va dire les teintes se mélangeaient pas super facilement finalement. Je pense que j'ai choisi les mauvaises teintes. Après, je vous dis franchement, j'adore. Je vous le dis franchement, j'adore. La texture est super intéressante. Les fards duochrome sont vraiment très beaux. Et ils se prélèvent tous avec un pinceau. Je tiens à le préciser. Ce ne sont pas des top coats. Pas du tout. On est vraiment sur des fards vraiment à effet. C'est magnifique. Franchement, c'est magnifique. Je vais vous mettre les photos ici des make-up que j'ai fait toute la semaine et franchement je suis très satisfaite de ce que j'ai fait. Je vais vous dire exactement, on va faire simple.
Le premier jour, franchement, je suis partie dans un délire. Je sais pas pourquoi, j'ai encore voulu mettre ce vert kaki là, le Sabrina, alors que je mettais le Medusa, voilà, sur la paupière mobile. Va chercher à comprendre, je ne sais pas pourquoi j'avais fait ça. Pour réchauffer le creux, c'est vrai que j'avais utilisé des fards un peu plus chauds pour vraiment faire le creux, pour faire des make-up un peu plus un peu différents, voilà. Mais voilà, j'avais voulu faire, je sais pas pourquoi, j'étais partie là-dessus. Bon, on voit pas très bien, on voit très bien sur l'autre œil, on voit le reflet du duochrome du Medusa, parce qu'en fait le Medusa il est moitié bleu, moitié violet, magnifique. Jour 2, je suis partie dans mon délire, pareil, le Medusa, et j'ai mis le, ah oui j'ai mis le Euphénia, celui-ci là, duochrome, un peu rose, un peu bronze. Celui-ci sur la paupière mobile en coin interne, je sais pas pourquoi j'ai mis le Medusa, voilà. Donc c'est celui-ci, on voit un peu les reflets, et sur le coin externe j'avais mis ce fard bleu qui est également magnifique, hein, le Lavina. Voilà, j'étais partie là-dessus, voilà, j'étais plutôt contente de mon make-up, hein, franchement. Finalement ça s'est bien marié, tous ces fards ensemble, j'ai voulu tester un truc. Ensuite on arrive à mon make-up préféré, j'ai adoré faire ce make-up. J'ai mis le Euphénia, magnifique, sur toute la paupière mobile. Et j'ai mis un peu du marron, le Serafina en coin externe. Puis le Pétula légèrement au-dessus. Et alors là, ça faisait un make-up un peu chaud, duochrome, avec du rose, un peu bronze, marron et le prune au-dessus. C'était mon préféré. Franchement, ça a été mon make-up préféré de tous ceux que j'ai fait. Quatrième make-up, on est parti dans le vert kaki, hein. J'ai mis tous les verts kaki qu'il y avait dans la palette, tous les verts en fait, tout simplement. Donc sur la paupière mobile, j'ai mis le Zelda, tout simplement. Voilà, sur toute la paupière mobile. En creux, j'avais mis le Sabrina. En coin externe, le marron qui s'appelle Serafina. Et au-dessus, un tout petit peu de celui-ci du Rebecca pour voilà, soutenir un tout petit peu le creux. Et j'ai bien aimé. Et entrée de liner, c'est ce crayon. Voilà, donc le fameux crayon vert. Donc entrée de liner et entrée en muqueuse aussi, j'avais mis ce crayon. Donc j'avais fait un make-up 100% vert kaki. Donc vert kaki, j'ai adoré. Et aujourd'hui, ce que je porte sur les yeux, je suis partie que dans du gris. Donc j'ai mis le Cornelia, magnifique, ce fard gris pailleté, magnifique. Donc le Cornelia sur toute la paupière mobile. Oh bah oui, j'ai fait simple et efficace. Un tout petit peu du Ursula en coin externe. Et j'ai mis dans le creux de paupière le mercredi, voilà, et une petite touche du Annabelle en coin externe, vraiment pour intensifier le coin externe. Et en creux de paupière, légèrement au-dessus, j'ai mis le Hildegarde, voilà, et en ras de cils, j'ai rien mis. J'ai mis un crayon bleu parce que je voulais un crayon bleu, voilà, un crayon bleu Make Up Forever, mais voilà. Donc ça, c'est pour les make-up que j'ai réalisés tout au long de la semaine. Alors, première chose que je vais vous dire, c'est la palette en elle-même. Perso, moi j'adore. Ça fait très gothique. Voilà, moi j'adore le côté gothique. Quand j'étais ado, je suis toujours habillée très souvent en noir. Mais quand j'étais ado, c'était que du noir. Voilà. Vêtements larges, un peu gothique. Alors pas le gothique maquillé à outrance et tout, hein. Vraiment le côté gothique, mais plutôt simple on va dire. Mais j'étais très dark on va dire. Et je me retrouve beaucoup dans cette palette parce que les fards me parlent. J'aime beaucoup ce qu'elle a proposé. Les duochromes sont hyper crémeux. Donc il y a celui-ci, celui-ci et celui-ci. Voilà, il y en a 3. Et les fards mat se travaillent bien. Les fards satinés. Ah oui, j'ai quand même utilisé un peu d'autres teintes, mais je vous ai vraiment mis les teintes en priorité. On va dire que j'ai quand même tout testé. Ouais, j'ai testé toutes les teintes. Hein. Ouais, j'ai tout testé. Donc en une semaine, j'ai pu tester tous les fards à paupières.
Alors les duochromes pour moi c'est les plus beaux. Ensuite franchement les métallisés, là, le Cornelia, l'Ursula, le Helena, le Zelda, ils sont magnifiques, enfin tous ces phares sont magnifiques. Les 2.6 sont très beaux aussi, franchement ils se travaillent bien, il n'y a aucun problème, ça ne chute pas. Les seules chutes que j'ai eues c'est ce matin avec le Cornelia. Voilà, sinon j'ai pas eu de chute où c'était extrêmement léger. Les duochromes vous pouvez y aller, c'est hyper crémeux donc il n'y a pas de chute. J'étais agréablement surprise par la qualité des fards et par le côté très crémeux des fards. Le fait que ça se travaille super bien avec un pinceau, aucun problème. Les mats je les trouve vraiment jolis. Moi je trouve que l'harmonie est vraiment intéressante, sincèrement. Je suis très contente. Je vous avoue quand même que j'étais un petit peu sceptique par rapport au premier make-up que j'avais fait. Je pense que je n'avais vraiment pas bien marié du tout les fards entre eux. J'étais partie avec du vert kaki, je sais pas pourquoi j'avais mis cette teinte. Alors que j'aurais pu mettre d'autres couleurs qui auraient été beaucoup mieux par rapport aux teintes que j'ai choisies. Mais voilà, en réfléchissant un petit peu, en prenant le temps vraiment de travailler les fards, voilà, j'ai percuté comment les marier ensemble et finalement instinctivement j'ai réussi à les marier plutôt facilement. Donc bah écoutez, si vous aimez ce genre d'harmonie, foncez parce que la palette est vraiment d'excellente qualité. Je suis très contente déjà du packaging, j'adore, je trouve que j'adore le travail comme ça qui est apporté avec ces moulures en métal ici. Voilà, le packaging est super joli. J'ai oublié de vous montrer au début, mais il y a les teintes au dos voilà, de la palette. Sincèrement, je suis très contente. Le crayon, écoutez, j'avais un petit peu peur que ça se passe mal en trait de liner. Ça s'est très bien passé. En muqueuse, ça va aussi. C'est pas aussi crémeux que mes Make Up Forever, mais je trouve que ça va. C'est pas exceptionnel, mais ça va. Donc je suis quand même contente d'avoir cette teinte parce que c'est un joli vert. Donc je vais laisser dans ma salle de bain et c'est un crayon que je ressortirai souvent. Donc bah écoutez, satisfaite de cette palette. Donc voilà, pour l'instant je vais la ranger parce que de base c'est un cadeau de Noël. Voilà. Je me suis permise de la tester quand même pendant 6 make-up. J'ai quand même fait 6 make-up avec cette palette. Donc je vais la ranger sagement. Je vais la remettre dans sa petite boîte. Je vais l'emballer pour Noël et je la mettrai sous le sapin. Voilà, parce que c'est un cadeau d'une amie et je lui ai promis qu'après avoir testé la palette, je la rangerai sagement et je la ressortirai. Et ben, oh bah, vous inquiétez pas, hein, de toute façon, voilà. Je la ressortirai de toute façon, je pense, après Noël. Dès que je pourrai, je la ressortirai. Mais je suis très contente d'avoir réalisé tous ces make-up. Alors, on est vraiment sur des make-up très dark. Si vous aimez la douceur et tout, oubliez cette palette directe. Non. Il n'y a qu'un seul fard qui peut éventuellement... Si, il y a un fard. Allez, il y a lui. C'est le seul. Voilà. C'est le seul duochrome, c'est le Freya. Qui est un peu rose, rose vert clair. Paupières mobiles et tout, pas de soucis. Si vous aimez un peu la couleur, vous pouvez mettre le Rebecca en creux par exemple. Voilà. Sinon, ben, franchement, c'est pas possible de faire un make-up super doux. Voilà, avec cette palette. Non. Sinon, bah dites-moi parce que franchement, moi en tout cas, j'ai pas réussi. Hein. J'ai même pas essayé parce que j'avais trop envie de me faire des make-up dark toute la semaine. Donc je me suis vraiment fait plaisir hein, sur les make-up. J'ai adoré travailler cette palette. Donc non, moi elle rentre dans ma catégorie packaging super qualité et fard vraiment excellente qualité aussi. Voilà, super pigmentation. Je suis très contente de cette acquisition et merci beaucoup à ma copinette qui se reconnaîtra, qui m'offre cette palette pour Noël. Donc voilà, je vais juste laisser le crayon sorti puisque ça, voilà, ça n'est pas partie du cadeau. Non, j'adore. Je suis très contente. Donc voilà, j'avais un petit peu peur. Hein. Je vous avoue que je me suis dit, c'est peut-être pour ça aussi que je me suis dit qu'il fallait quand même que je teste la palette toute la semaine. Vraiment pour faire un vrai avis, vraiment pour vous dire
réellement ce que j'en ai pensé et est-ce qu'elle vaut le coup ou pas? Oui, les 54 € et quelques, oui, oui. Alors il y en a qui disent ouais, moi je suis pas fan parce que c'est fabriqué en Chine. Ouais, mais sérieusement, Huda Beauty, ces mini palettes, elles sont fabriquées en Chine. Hein. Je dis ça, je dis rien. Voilà. Non mais voilà, remettons les choses dans le bon ordre. Oui, c'est fabriqué en Chine, oui. Mais si... Alors le packaging, c'est obligé en Chine. En France, on ne peut pas fabriquer des choses comme ça à moindre coût. Ça nous coûte... Sinon, la palette, elle coûterait 150 balles. Là, franchement, bravo Gaëlle d'avoir fait une palette à ce prix-là, avec un magnifique packaging et des fards. Moi, je trouve que les fards sont d'excellente qualité. Voilà. Donc, personnellement... Je trouve que, en plus, on est sur une formule végane, non testée sur les animaux. Voilà, j'ai rien à dire. Il y a 29 grammes, il y a quand même 29 grammes de fard. On a 18 fards. Je trouve que c'est vraiment bien pour une palette comme ça. On a un miroir, on a un beau packaging. On a des fards duochrome. N'oubliez pas qu'on a quand même des fards, 3 fards duochrome crème qui sont réellement facile à utiliser parce que moi j'ai déjà eu des fards duochrome qui sont très difficiles à utiliser. Là je trouve que c'est très facile à utiliser. Bon après de base je l'ai acheté hein, avec mes sous. C'est juste qu'une amie à moi elle me dit bon bah alors je te rembourserai pour que ce soit ton cadeau de Noël. Voilà, si elle me l'avait pas offert, dans tous les cas ça ne changeait rien, mon avis est là. J'ai décidé de commander la palette, voilà, sans regret aucun, mais alors aucun, franchement aucun. Donc je pense que vous la reverrez, alors pas tout de suite, forcément comme je vous ai dit, on la ressortira qu'au mois de janvier, donc 2022. Voilà, je suis un peu triste parce que faut que je la range, je l'aime bien quand même cette palette. Et ouais, j'aime bien ce côté dark de cette palette. Ça permet un peu, vous voyez, de faire un smoky plutôt facilement en fait. C'était assez rapide au final. J'ai pas mis 1000 ans. Voilà, donc non, j'ai pu faire mes make-up tout au long de la semaine sans problème. Franchement, moi je suis choquée des chutes. Il n'y en a pas. Ou peu, vraiment léger quoi. Pourtant, j'y vais franco. Hein. Moi, vous savez, je suis pas très délicate. Voilà. Et ben très satisfaite. Donc voilà mon avis sur la palette et le crayon Martine Cosmétique. Donc voilà, deux nouveautés. Donc normalement la palette elle sera dispo toute l'année pour Halloween. Donc Gaëlle a décidé de faire un thème Halloween chaque année, de compléter on va dire la gamme Halloween avec d'autres produits. Donc là, comme je vous ai dit, il y a la palette de crayons et de rouge à lèvres liquide mat. On verra ce qu'elle nous préparera pour l'année prochaine. Je vous avoue que si c'est comme ça, j'ai quand même bien hâte. Donc voilà, vivement Halloween 2022. On n'est même pas encore Halloween 2021. Enfin, c'est dans la semaine, mais on n'y est pas encore. Donc non, mais franchement, je suis très contente. Très contente de cette acquisition, donc c'est cool. Et bien écoutez, dites-moi si vous avez craqué sur cette palette. Est-ce que vous comptez craquer finalement sur cette palette? Je pense que les swatchs parlent d'eux-mêmes. Voilà, j'ai pas eu trop de difficultés à faire les swatchs, sincèrement. No soucis. Très contente. Dites-moi si vous avez craqué, si oui, sur quoi? Est-ce que vous avez pris la palette, plus les crayons, les rouges à lèvres et tout? Dites-moi sur quoi vous avez jeté votre dévolu. Voilà. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à mettre des pouces en l'air, à vous abonner si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne. Bienvenue aux nouveaux et aux nouvelles abonnés. Et moi je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao ciao.